Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art de faire ce qui est juste, même si c'est pas confortable, même si ça fait peur et même si ça plaît pas à tout le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire à propos de ces conflits intérieurs qui nous écartèlent parfois entre ce qui nous fait du bien, ce qui nous rassure, ce qui plaît et ce qui est juste. Parce que c'est pas toujours facile de mettre tout ce petit monde d'accord. Alors à cette époque, j'avais perdu mes parents peu de temps auparavant et après avoir erré un moment, j'ai fini par refouler dans la cave de mon inconscient tout ce qui me rappelait une souffrance dont je ne savais pas quoi faire. Et là, j'étais enfin devenu majeur, j'allais enfin pouvoir faire ce que je voulais, plus personne ne me dirait quoi faire, et c'est moi qui me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de moi. C'est dingue quand même. Alors évidemment, il y avait un petit ange sur mon épaule droite, les ailes toutes bien coiffées, qui me chuchotait à l'oreille du haut de son auréole de faire de bonnes études, de trouver un bon job, de marier une bonne épouse, de lui faire de bons enfants. Le plan tout brillant, le plan hyper chiant. Et de l'autre côté, sur mon épaule gauche, il y avait le petit diable, tout brûlant de désir, hyper mal coiffé, qui me dessinait avec sa fourche toutes sortes de propositions tout aussi moins sages les unes que les autres. Et moi j'étais au milieu, pas très confortable, parce que j'aurais bien pris tout de suite plutôt un plan cool du genre aller m'installer à Amsterdam et faire de la musique avec la jeunesse sauvage du moment. Alors évidemment, à peine j'avais entendu cette proposition plutôt sympathique, qu'il y a l'autre guignol ailé en soutane immaculée qui arrivait, ouais mais quand même, tu dois d'abord faire ton deuil, tu peux pas jouer ton avenir sur un coup de tête, tu peux pas prendre une décision à la va-vite, une décision de jeunesse impétueuse, il faut d'abord que tu réfléchisses pour pouvoir prendre une décision sage, au calme. Alors j'ai pas tout à fait retenu l'histoire de faire son deuil et tous ces machins pas trop sexy. En revanche, prendre son temps pour réfléchir, ça j'avais bien compris. Alors je suis parti rejoindre un pote à Cape Town en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, pour réfléchir, eh ben c'est bien aussi. Alors je sais pas pour réfléchir, mais pour faire la fête, l'Afrique du Sud, c'était très bien. Genre méga party jusqu'à l'aube, giga mousse soirée jusqu'à plus soif, des gens hyper sympas, en mode écoute, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, déjà qu'hier c'était compliqué, alors là on préfère se lâcher. Genre tout bien. Et donc nous voilà embarqués de l'aube au crépuscule, d'inauguration en célébration, en passant bien évidemment par des afters dont personne ne se souvenait jamais. Et puis un matin, l'air de rien, on s'est retrouvé sur la route pour la Namibie. Je crois qu'il fallait qu'on réfléchisse. Ou qu'on fasse un break. Ou peut-être les deux en fait. Et là, alors à travers des paysages qui étaient tellement grands qu'on se sentait tout petit, et sous un ciel où il y avait tellement d'étoiles qu'on se demandait si c'était pas Noël chez les anges, et ben je me suis mis à lire. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais ça allait bien avec le décor. Et là, alors les paysages, le ciel, l'Afrique m'ont propulsé dans un monde de dingue. Parce que ça parlait de mon livre, il parlait de légendes personnelles, il parlait de guerriers de la lumière, il parlait de héros qui avaient conquis le Graal en suivant leurs rêves. Je veux dire, waouh! Alors le petit ange en soutane là sur mon épaule droite, il la ramenait plus beaucoup, hein, ça c'est sûr. Et là, pendant qu'on se faisait griller des saucisses de gnou, il y a une météorite qui a traversé le ciel. C'est un truc de dingue. On est resté complètement scotché. Et là, j'ai eu une hallucination. Enfin, je crois que c'était une hallucination. Alors, j'étais assis au bord du feu, en train de me faire griller des saucisses de gnou, quand un vieux chef de tribu s'est arrêté devant nous. Il avait le visage tout parcheminé, vous savez, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et là, il me regarde et il me demande comme ça, dis donc, s'il te restait 1 an à vivre, tu ferais quoi? Et là, moi, sans même être étonné par sa question, je m'entends répondre, ah, moi je ferais des courses de voiture. Et bon, il est reparti dans la nuit, l'air de rien, comme si c'était rien passé. Et alors, à partir de ce moment-là, cette idée bizarre s'est insinuée en moi comme une épidémie. Alors au début, le petit ange, il s'est bien débattu. Il a même gagné quelques matchs.
à grands coups d'arguments logiques, de mise en garde pertinente et de raisons très raisonnables. Et là, le petit diable est revenu à la charge, avec des services fulgurants du genre ce qui te manque est hors de ta zone de confort, sinon bah, tu l'auras déjà. Des montées au filet redoutables du genre celui qui s'est jamais trompé n'a jamais rien essayé de différent. Et des passing shots de la mort en mode si tu vis en ayant peur de mourir, alors tu mourras sans avoir vécu. Et là, jeu, set et match. Alors évidemment, bah, je suis rentré en Europe, j'ai racheté la vieille Ford d'un ancien pilote et je me suis lancé dans une des plus belles aventures de ma vie. Mais sinon, dès que ça enfile un petit peu, on est vraiment à l'aise. Elle est maniable, elle est vraiment fantastique comme voiture. Vraiment tout bien. Bref, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.